Hello hello, c'est Pikemi, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super car j'ai reçu la Neon Box du mois de juin. Comme d'habitude je suis très impatiente de la découvrir. J'adore les Neon Box, il y a toujours des contenus très variés, très riches, plein de surprises. Et voilà, là vous voyez mes cheveux bouger. Il fallait que je vous précise que je vais tourner cette vidéo avec le ventilateur juste à côté parce que c'est la canicule en ce moment. Protégez-vous, buvez énormément, c'est très important. Moi j'ai pas du tout envie de dégouliner sous mes spots d'éclairage. Donc voilà, je vais fonctionner avec le ventilo qui est d'ailleurs juste ici. Voilà, je vous le montre. Voilà, donc merci à lui, il va beaucoup m'aider dans l'avancement de cette vidéo et c'est parti. La Neon Box, la voici, la voilà, je pense que vous l'attendiez tous avec impatience et moi aussi. Et je dois dire que je l'ai reçu il y a 2 jours mais je ne pouvais pas tourner avant parce qu'il faisait même 31 degrés le soir à 23 h. Bref, on va l'ouvrir parce que je pense que vous en foutez complètement et je suis complètement d'accord avec vous. Allez, c'est parti, très très belle Neon Box. Donc on a le petit flyers, comme toujours, du mois de juin. Derrière on a quoi? Kujibiki de juin, tirage au sort de juin 2017. Ce mois-ci, 2 chanceux recevront en plus de leur box un couteau japonais fabriqué par un artisan et gravé à leur nom. Énorme! Il pourrait peut-être graver Pikemi, mais je ne sais pas. Et puis le ramen, un plat incontournable au Japon. Donc je pense que cette Neon Box va tourner autour du ramen, comme c'est inscrit juste au dos. Voilà, donc on commence dès maintenant puisque je ne peux plus attendre. Allez, j'enlève le papier journal comme toujours. Je vous laisse regarder avec la deuxième caméra ce qui est à l'intérieur. Moi je ne regarde pas, je vous fixe. Et donc je vais commencer par ceci. Alors qu'est-ce que c'est Ah, c'est des yens. 10 000 yens, énorme. Je vous montre de plus près. 10 000 yens. Donc c'est la macro. Tu veux bien te faire? Voilà, merci beaucoup. Très sympa. Donc mais par contre qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un vrai faux billet? Enfin vous avez compris. Je vous le montre sur l'autre caméra. C'est cool, très très bien, c'est cool. Pourquoi 10 000? Je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Si j'avais vraiment 10 000 yens, je pense que je me ferais plaisir au Pokémon Center. Alors, ah non, j'ai pas pris ma paire de ciseaux. Je vais aller la chercher. Ah, c'est pas possible ça, j'y pense jamais. Donc voilà, parce qu'il y avait un petit bout de scotch par-dessus pour le fermer. Et pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Donc voyons voir ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des petits chocolats, je crois. On dirait des petites friandises. Enfin, je crois que c'est du chocolat. Oh, il doit être tout... Oh là là, avec la chaleur. Non mais écoutez, c'est vraiment la mauvaise idée d'envoyer du chocolat pour l'instant. Pour le mois de juin. Je sais qu'au Japon c'est pas du tout pareil, mais ici c'est la canicule. Donc non, c'est pas... Ah là, je pense que je pourrais même pas le manger. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça a l'air... Ça a l'air... compliqué. Je vais essayer de l'ouvrir pour voir. Oh, oui, c'est du chocolat, mais il a tout fondu. Je sais pas si je mange. Et je mange ou pas? Je vais tomber malade en fait. Je vais peut-être me provoquer une intoxication alimentaire. C'est super bon. Je vais le mettre tout de suite dans mon frigo pour que ce soit un petit peu plus comestible. Mais le chocolat est super bon et franchement c'est trop original comme design. Je le recommande vivement. Moi je mettrais 9,5 sur 10 pour l'idée. Moi j'ai bien apprécié, je vais essayer de prendre mon temps pour le déguster parce que moi le chocolat c'est vraiment une histoire d'amour. Et donc on continue, même si le ventilo est en train de me déformer la mèche. D'ailleurs qui a été coupée trop courte, hein, mais voilà, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est One Piece en forme de chibi. En forme de chibi. C'est One Piece chibi, je dirais. Oui c'est ça, j'ai bien reconnu. Je vais vous montrer le packaging sur le côté. Ce sera plus simple pour voir. Hop hop hop. Voilà. Sur le moment, j'ai vu le côté avec Nami. J'ai eu un doute et puis je trouvais ça bizarre, mais en fait, oui, ils sont sous forme de chibi. Donc voilà, bah, je vais ouvrir ça tout de suite. Ah oui, bah c'est écrit en plus One Piece. Bah, écoutez, voilà. J'avais pas vu sur le moment, mais on va ouvrir ça tout de suite. Comme d'habitude, il y a du scotch, mais cette fois, j'ai ma paire de ciseaux. Le temps que j'ouvre ma petite boîte, comme d'habitude, si vous voulez commander votre Neon Box, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Moi, j'ai eu qui? Oh non, comme je suis trop dégoûtée. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'il y a écrit mon prénom dessus. Parce que oui, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, je m'appelle Marine. Donc au moins, il y a écrit Marine sur son petit chapeau. Je sais que ça n'a strictement rien à voir avec moi, que ça a à voir plutôt avec la mer et l'univers des pirates et j'en passe. Mais voilà, au moins, il y a mon prénom sur son petit chapeau. Et cette fois-ci, je vais prendre... On dirait une peluche. Et c'est... Ah, c'est Assassination Classroom, voilà. J'ai failli mal prononcer. Très sympa la dernière fois, si vous vous souvenez bien, j'avais eu des stickers, des autocollants, il me semble que c'était ça, ou des magnettes. Je sais plus, entre les deux. C'est super chouette, moi je trouve ça super chouette.
Et je préfère largement avoir ça que les magnettes ou les stickers que finalement je n'ai jamais utilisé. Donc si ça peut vous faire plaisir, j'essaierai de penser à les ramener en convention. Voilà, s'il y a 2-3 petites choses que je ne collectionne pas et que vous voulez bien obtenir dans votre collection. Voilà, si je peux vous aider, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça c'est cool, je pense que ça je vais le garder. Ça j'aime beaucoup. Donc je vous montre le petit tag que je trouve assez chouette également. Moi je les laisse, hein. Tous les tags je les laisse parce que ça authentifie l'objet en question, donc voilà, je préfère laisser. Mais beaucoup d'entre vous me l'ont recommandé, donc j'y travaille. Allez, on continue. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais avoir? Il y a un truc, c'est énorme, ça prend toute la box, je vous jure. Waouh, mais alors ça c'est de la poterie. Je sais, tout le monde va se foutre de ma gueule dans les commentaires parce que j'ai dit poterie, mais voilà, je trouve que c'est super beau. Un très très beau bol, donc je suppose pour manger des soupes, des ramen comme on a vu tout à l'heure en fait sur le flyers au dos. Je pense que c'est ça. De toute façon moi je suis très très vaisselle, très dinette et tout, enfin je sais pas, j'aime beaucoup. Donc j'aime bien recevoir du monde et présenter ma table comme il se doit. Voilà, donc par contre là je vais prendre le flyers parce que je vais être sûre de ce que c'est ou si ça a été créé spécialement. Bol à ramen, voilà, bah c'est ça. En tant qu'amateur de ramen, nous sommes très heureux de vous proposer un véritable bol à ramen fabriqué au Japon dans votre box. Ce magnifique bol provient de la ville de Toki, dans la préfecture de Gifu, d'accord, et a été fabriqué avec la méthode Minoyaki. Alors je ne connais pas cette méthode par contre. J'imagine du coup qu'on va avoir peut-être les ramen dans cette box pour tester ce petit bol. Mais alors il y a trop de papier bulle, on va virer tout ça. Je crois que c'est ça. Du coup ouais, je crois que c'est ça. Et oui, oh génial, ça veut dire... Écoutez, je vais me faire ça ce soir, je pense que je vais me régaler. Et enfin non, parce que Nejan il voudra en manger aussi. Alors que le midi on mange pas ensemble, mais le soir on mange ensemble. Donc voilà, en tout cas, voici à quoi ressemblent ces ramen. Donc derrière il vous explique bien sûr comment les préparer. Il y a le petit listing ici. Mais très honnêtement, je pense qu'on sait tous faire des ramen, enfin du moins des ramen qui sont déjà préparés. Voilà, c'est super cool, je vais pouvoir tester ce soir mon petit bol avec les ramen et puis je ferai goûter à Nicolas. Voilà, enfin à Nejan. Ensuite nous avons... Il ne connaît pas du tout ça. Ah oui, Évangélion. J'ai pas du tout reconnu parce que j'ai l'impression que c'est le thème chibi ce mois-ci. En tout cas voilà, c'est Évangélion, donc je vais vous l'ouvrir encore une fois parce qu'il est plastifié. Et ensuite je vais vous montrer un peu mieux sur l'autre caméra. Voilà, le plastique est enlevé, je vous montre juste ici. Je trouve ça super cool, mais alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Des cartes, je ne sais pas, là il y a un site internet du Japon. Oh c'est un puzzle! Délire, enfin c'est plutôt un mini puzzle parce que vu les pièces microscopiques, ah bah d'ailleurs il y a même la pince de fourni avec, c'est trop bien. C'est trop bien, et ce ventilateur il m'énerve, il me fait une de ses coupes de cheveux, je vous raconte pas. Voilà, donc ici la petite pince et les puzzles en question, les petites pièces de puzzle en question. Moi j'aime bien, mais alors faut beaucoup de patience, et de la patience j'en ai pas forcément à chaque fois. J'en ai pour beaucoup de choses, mais pas pour ce genre de choses. Donc on a le modèle du coup sur la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. En tout cas c'est original, c'est très sympa, et donc on continue, je pense qu'il doit plus nous rester énormément de choses. Ça qu'est-ce que c'est? Mario Bros, encore une fois Super Mario Bros, mais alors qu'est-ce que c'est? New Nintendo 3DS. Ceci étant ouvert, voyons ce que c'est. Ah, énorme! C'est un petit strap! C'est un petit strap champi, du coup. Moi, j'ai eu le champi. C'est trop cool! Je vais vous le montrer ici, parce qu'effectivement, voilà, on voit mieux. Et ouais, c'est super original. Par contre, derrière, il y a une espèce de petite mousse. Elle doit avoir une utilité, mais comme je ne peux pas deviner comme ça, eh bien, je vais regarder sur mon prospectus. Alors, oui, il y a les pompiers qui passent, c'est pas grave. Donc, strap nettoyeur d'écran Super Mario Bros. Ah! Donc, pour portable. Bah, j'ai mon téléphone qui est juste à côté de moi. Voilà. Donc, je n'ai plus la coque Pikachu pour ceux qui me demanderaient. Enfin, j'en ai une autre en fait. Mais je n'ai plus la coque Pikachu tout simplement parce que les oreilles en silicone, mes chats les mangent tout le temps. Donc, il faut que j'en recommande un tout simplement. Il faut que je recommande une coque en fait. Et voyons voir si ça fonctionne. Si, ça a l'air pas trop mal. Ça enlève toutes les traces de doigts. C'est énorme. C'est énorme, je vais vous montrer comme ça avec la lumière. Comme ça vous voyez qu'il n'y a plus du tout de traces de doigts. Je vais le garder sur mes clés je pense, mais c'est très utile. C'est le genre de choses que j'adore puisque toutes les traces de doigts sur le téléphone, moi j'aime pas trop. Donc c'est super pratique et en plus le petit champi il est juste trop mignon. C'est parfait, ça me fait trop plaisir. Donc on continue. Allez, maintenant on a... Ah, c'est une figurine. Ça me dit quelque chose mais je ne connais pas. Donc ce qui veut dire que je n'ai pas suffisamment regardé le manga. Je me suis pas suffisamment intéressée. Non franchement je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais vous le montrer ici, vous allez me dire si ça vous parle.
Bon, j'imagine que oui, hein, il y a toujours quelqu'un qui connaît l'item, hein, c'est évident. Donc voici une collection de figurines issues de la licence Ozuki no Retetsu. Ce manga en cours de parution depuis 2011 au Japon nous raconte les journées mouvementées d'Ozuki, un démon au service du roi des enfers chargé de superviser les 272 services de l'administration des enfers. Ça a l'air trop bien. Les 13 épisodes de ce manga sont disponibles sur Crunchyroll en France. L'histoire a l'air super intéressante, donc pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et je pense que je m'intéresserai un petit peu plus à ce manga. Donc qu'est-ce que je fais? Je le déballe pas? Je pense que je vais pas le déballer, je vais le garder scellé, puisque moi, je ne vais pas le collectionner, ou peut-être que j'aurai envie de le collectionner après avoir visionné le manga, c'est fort probable, mais bon, pour l'instant, je vais le garder scellé, parce que si ça peut faire plaisir à d'autres, eh bien, voilà. Et je continue, parce que c'était pas du tout le but de cette vidéo, donc je continue, et je crois que c'est la dernière chose, parce que je sens plus que ça. C'est un t-shirt qui est, voilà, qui a pris quelques petits bouts de carton quand j'ai ouvert la box. Et donc, qu'est-ce que c'est? Oh, j'adore. Alors, il faut savoir que je me calme avant de vous le présenter. C'est super, écoutez, c'est un t-shirt Naruto Chibi qui mange des ramen. Bon, j'ai mis une robe aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu le voir sur l'autre plan, voilà. J'ai mis une robe parce qu'il fait trop chaud. Clairement, je pense pas mettre ça dès maintenant parce que je mets que des trucs à bretelles, comme vous pouvez le voir juste ici. D'ailleurs, c'est dans ce manga que j'avais appris ce que voulait dire itadakimasu. Itadakimasu qui veut dire bon appétit. Et à chaque fois, je me sortais à Nejan, il me disait mais qu'est-ce que tu dis? Puis à chaque fois, je lui disais mais si, ça veut dire bon appétit, tu sais pas et tout. Je l'ai appris grâce à Naruto parce qu'il y avait les sous-titres. Moi, je regardais le truc en VO, donc en japonais. Et il y avait les sous-titres en fait, donc j'avais appris à le dire comme ça. Et j'ai étudié 2 ans la langue japonaise, qui est très compliquée, soit dit en passant, parce qu'ils ont 2 alphabets, l'hiragana et le katakana. Et autant quand je les entends parler, ça va à peu près. Mais quand je vois les symboles, je m'y perds complètement. Donc voilà, c'est une langue très compliquée mais vraiment très jolie, donc si vous avez envie d'apprendre le japonais, voilà, moi je vous encourage vivement à le faire, ça va être très long, mais vraiment si vous partez au Japon ce sera juste délire. Et voilà, et je vais quand même essayer ce magnifique t-shirt, donc je vais le mettre par-dessus ma robe, c'est un t-shirt qui a l'air quand même plus ou moins ample, je suis bien dedans en plus, je suis vraiment bien dedans. Donc je vais vous montrer en me levant, voilà ce que ça donne. Bon, j'ai la robe en dessous, hein, mais ça rend vraiment très bien. Waouh! Bah merci Neonbox, merci Neonbox pour ce super cadeau. Il est très chouette, puis j'adore Naruto. Et il y a une suite plus ou moins, enfin quelque chose qui ressemble je crois avec le fils de Naruto. Je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas Nejan a acheté le premier tome pour voir ce que ça donnait. Et je vais peut-être m'y mettre aussi, je vais peut-être le lire aussi. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout, je vais vérifier. Oui, effectivement c'est tout, il n'y a plus rien dans cette Neonbox du mois de juin. C'était juste incroyable, je suis trop contente des réceptions qu'on a eues. J'espère que c'est également votre cas, j'espère que la Neonbox du mois de juin est toujours disponible si vous voulez la commander. Je mettrai les liens dans la description, toutes les informations du coup seront dans la description. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cet unboxing vous a plu. Laissez un petit commentaire pour laisser vos avis éventuellement ou me dire si vous aussi vous commandez les Neonbox. Et abonnez-vous à la chaîne, voilà c'est gratuit, vous suivrez l'intégralité de mes vidéos. Pour ma part je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.